Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est une grande joie pour moi de partager de nouveau avec vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Et j'aimerais que nous continuions avec le même thème, la consécration à Dieu. Et nous savons que la consécration à Dieu consiste aussi à ce que nous consacrions notre corps à Dieu, comme nous l'avons vu l'autre semaine, parlant de Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains chapitre 12, le verset 1er. Que nous devons apporter des victimes spirituelles. C'est-à-dire que nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu. Notre corps doit être une offrande à Dieu. Et ceci sera de notre part le culte, le vrai culte que nous devons, rendre à Dieu. C'est par notre corps, ce que nous avons lu dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, nous devons offrir quoi? Nos corps. Nos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. Ce qui est saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que nous devons apporter des victimes spirituelles. Et quand nous parlons de corps, le corps est composé de plusieurs membres. De même, nous devons consacrer nos membres à Christ. Nous devons éviter que nos membres soient des outils, des membres d'iniquité qui doivent servir à pécher contre Dieu. Tout comme le corps, nous devons aussi consacrer nos membres à Dieu. Pour cela, nous allons lire dans Romains chapitre 6, à partir du verset 12, à 13. Romains chapitre 6. Du verset 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 6, le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je reprends encore une fois. Romains chapitre 6, du verset 12 à 13. Si un frère veut bien le lire, frère Ismaël, est-ce possible? Dans le puissant de Jésus-Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez,
et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. 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 Nos corps mortels, quand nous prenons le corps mortel, c'est le seul endroit où le croyant reste vulnérable au péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons aussi le cerveau et le processus des pensées. La tête appartient aussi au corps. C'est en fonction des pensées. Les pensées que nous avons, ce sont nos pensées qui nous poussent. Et ça vient d'où? Du cœur de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire ce qui sort du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est le centre des décisions, qui se trouve dans un corps. Et c'est de là que commence le processus, qui est transmis dans les pensées, et ainsi de suite, transmis aux autres membres. Et ainsi, nous péchons. Nous péchons. La langue est le monde de l'iniquité. La langue, aussi petite qu'elle est, peut causer un incendie que personne ne peut éteindre. Nous devons aussi consacrer nos langues à Dieu, c'est-à-dire préserver nos langues. Bien-aimés dans le Seigneur, préserver nos langues des grossièretés, préserver nos lèvres des paroles malsaines. C'est aussi une manière de se consacrer à Dieu. Quand je me sers de ma main pour voler, supposons, prendre ce qui ne m'appartient pas, alors je fais de ce membre un instrument d'iniquité. Quand je me sers de mes yeux pour convoiter la femme d'autrui, pour convoiter le bien de mon prochain, alors mes yeux deviennent automatiquement des instruments d'iniquité. Des instruments d'iniquité. Le croyant doit se consacrer entièrement à Dieu, le vrai croyant. Et nous ne devons pas obéir aux convoitises, mais nous devons plutôt être obéissants à l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher plutôt selon l'Esprit de Dieu. Et quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous ne livrerons pas nos membres au péché. Quand je prends Romains 6, le verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comment? Comme des instruments de justice. Donc, les membres, ce sont les parties du corps, de notre corps, du corps humain, à partir desquelles l'on pêche. On se sert de cela pour pécher. Nous devons nous abstenir de l'utilisation de nos membres comme des outils d'iniquité.
quand je fais du mal avec ma main à mon prochain, ou bien je me sers de mes mains pour faire du mal à mon prochain, mes mains deviennent des instruments d'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je me sers de mon pied pour faire du mal à mon prochain, mes pieds deviennent des instruments d'iniquité. Quand je porte un faux témoignage contre mon prochain, ma langue, mes lèvres deviennent des instruments, des outils d'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons offrir nos membres, oui, offrir comment? Nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Puisque notre Dieu est un Dieu juste et nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants qui doivent marcher dans la justice et non dans l'injustice, puisque le contraire de la justice est l'injustice et toute autre pratique qui est contraire aux ordonnances du Seigneur. C'est de l'injustice, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons l'exemple d'un couple selon Dieu et non selon le monde, puisqu'il faut le préciser. Hommes et femmes mariés qui vivent leur vie conjugale. Mais comment? Beaucoup pensent que parce que c'est ma femme, parce que c'est mon homme, tout m'est permis. Tout nous est permis sur notre lit. Et attendez, laissez-moi vous dire que vous allez finir en enfer. Nos lèvres, notre langue, Dieu nous l'a donnée pour que nous parlions, pour que nous le louons, pour que nous glorifions son Saint-Nom. Dieu ne nous l'a pas donné pour nous livrer à des perversités au lit. Comme nous voyons. Parce que c'est ma femme, on peut se servir de ces langues. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a créés supérieurs aux animaux. Nous marchons sur 2 pieds. Les animaux marchent sur 4 pieds. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à mettre sa femme sur 4 pieds pour s'approcher de lui sexuellement? Ainsi, nous faisons de nos membres des membres, des outils d'iniquité. L'homme ordonne à sa femme de le satisfaire oralement. Parce que c'est sa femme. On pense que parce que c'est sa femme, cela est autorisé. Attention, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez ces comportements, sinon vous allez vous retrouver en enfer. La bouche, Dieu nous l'a donnée pour que nous le louons, pour que nous glorifions, pour que nous le glorifions par cela, et non pour nous livrer à des abominations, à des pratiques malsaines, et après venir nous mettre entre les frères et dire alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à quel Dieu? Dieu dont tu n'obéis pas à ses ordres. Dieu dont tu te sers des instruments qui doivent servir d'instruments de justice, tu en fais des instruments, des outils d'injustice, d'iniquité. Mon lit conjugal doit être aussi consacré à Dieu. Et il y a des pratiques, seulement des pratiques qui ne peuvent pas avoir lieu parce que nous ne sommes pas des animaux. Nous marchons sur 2 pattes et nous nous couchons. Les animaux ne se couchent pas comme les hommes. Les hommes ne sont pas des chèvres.
excusez-moi, ne sont pas des boucs qui courent derrière les chèvres avec leur langue. Réveillons-nous. Ne nous appelons pas, ne disons pas que nous sommes des chrétiens, et par fini, nous vivons totalement contraire à la volonté de Dieu. Marchons en obéissance à la volonté de Dieu. Aucun apôtre de Christ n'a ainsi traité sa femme, ou bien n'a ainsi mené une vie perverse. On ne peut pas se dire chrétien et mener de la perversité. Se lécher tout le corps comme des animaux le font. Et des parties intimes. C'est une abomination. C'est la profanation du temple du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Repentez-vous. 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 Repentons-nous. Et consacrons nos membres comme instruments de justice, comme des membres de justice à Dieu. Quand des femmes exposent leur poitrine, leur sein, excusez-moi, leur sein, leur mamelle dehors, en portant, je ne sais pas, des décolletés ou quoi, soi-disant qu'elles sont des jolies. Non. Cela est consacré et exposé au monde. Or que notre corps doit être consacré à Dieu. Et ses membres exposés sont exposés au monde. Et le temple de Dieu, laissez-moi vous dire, il y avait des voiles qui séparaient les parties. Il y avait des voiles pour aller dans le Saint. Et pour entrer dans le Saint des Saints. Tout cela avait une couverture. Que l'Esprit nous amène à comprendre, à discerner la volonté de Dieu, afin de vivre selon la volonté de Dieu, pour ne pas, après avoir passé tout son temps à dire « je suis chrétien », se retrouver en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons consacrer nos membres. Ce n'est pas parce que nous devons consacrer nos membres à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que la femme soit obéissante à l'homme, que l'homme qui se dit chrétien mais perverse va alors amener sa femme à obéir à toutes sortes de perversités sur leur lit conjugal. Il y a des femmes, il y a des hommes qui envoient leurs femmes aller se prostituer pour ramener de l'argent à la maison. C'est de l'abomination. Des hommes qui se disent chrétiens, qui vont dans les clubs des échangistes avec leurs femmes. Repentons-nous et donnons, offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui serait un culte raisonnable. Et aussi nos membres, puisque ce sont les membres qui composent le corps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des créatures de Dieu, créées supérieurement aux animaux. Et ce n'est que lorsque l'on est spirituellement, mental, quand il y a un problème de santé spirituelle, qu'on peut se livrer à de telles abominations, à de telles perversités.
car cela est totalement contraire à la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous repentir. Nous devons garder nos corps comme on tient l'œuf, tout en prêtant attention qu'il ne tombe pas, parce que quand l'œuf tombe, il se casse. Ainsi, nous devons tenir nos corps comme de l'œuf protégé. Protégé pour que rien n'y touche, rien d'impur. Rien d'impur. Quand un homme porte un pantalon jean serré et avec des chemises et autres pour sortir comme un gigolo, pour se montrer comme il est le Superman, en exposant son corps, il n'en est pas seulement question des hommes, des femmes. Pour attirer l'attention des autres femmes sur lui, c'est de l'abomination. Ainsi, nous exposons le temple du Saint-Esprit au monde. Pour d'autres raisons, c'est une profanation du temple du Saint-Esprit. Combien se disent des mariés, des couples qui se livrent, mais à beaucoup d'abominations, de perversité. Et ils se disent chrétiens, parce qu'on pense que c'est ma femme, on peut se permettre tout. Même jusqu'à se livrer à la sodomie. Abomination de la désolation. Abomination de la désolation. C'est totalement contraire. Nous savons pourquoi Dieu a fait pleuvoir du feu de soufre sur Sodome et Gomorrhe, ces villes de la plaine. C'est à cause de ces perversités. C'est à cause de ces perversités. Les perversités que les enfants de l'autre ont commis, les deux filles de l'autre ont commis, en se couchant avec leur père, en les livrant pour sauvegarder leur race. C'est pourquoi leur race était une abomination à l'Éternel. Les Moabites et les Ammonites. Consacrons nos membres à Dieu comme instrument de justice, à Dieu. Nous devons, tout chrétien doit consacrer ses membres comme instruments de justice à Dieu, et non comme des instruments d'injustice, et non comme des instruments d'iniquité. Et non comme des instruments d'iniquité. Nos yeux sont là pour que nous regardions, mais pas pour que nous convoitons. Pas pour que nous convoitons, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un passage dont je suis inspiré dans Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, le verset 37. Le verset 37. Psaume 119, le verset 37. Si nous y sommes tous, je vais le lire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Psaume 119, le verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Voilà ce que dit le psalmiste. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Le psalmiste veut se consacrer
à la parole de Dieu, à sa volonté et suivre les voies de Dieu. Il veut que ses yeux, que Dieu les détourne. Que Dieu détourne ses yeux de la vue des choses vaines. Les choses vaines, les choses périssables, les choses qui sont nuisibles à l'âme de l'homme. Mais il veut plutôt quoi? Que Dieu le fasse vivre dans sa voie, dans la voie de la justice. Nous devons faire un pacte avec nos yeux pour ne pas être attirés vers les choses périssables, vers les choses qui font la guerre à l'âme. Un croyant ne se laisse pas séduire par ces choses qui font la guerre à l'âme. Mais tout au contraire, il doit faire un pacte avec ses yeux. Nous savons aujourd'hui, quand nous regardons tout autour de nous, sur les médias, à la télé, même dehors, qu'il y a beaucoup d'affiches publicitaires, des pancartes, et tous avec des perversités pour attirer l'attention des hommes. Nous devons rejeter et anéantir tout cela. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous devons marcher selon l'esprit et ne pas nous laisser contrôler par la chair pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. C'est aussi une consécration à Dieu. Nous devons consacrer nos yeux à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Consacrer nos oreilles à Dieu. Nos membres, en totalité, entièrement, tout notre être, nos membres à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Se consacrer à Dieu, ça n'arrête pas, j'ai consacré mon corps. Qu'en fais-tu des membres? Des hommes même qui se masturbent, il en a même des femmes qui se disent chrétiennes, mais qui se masturbent secrètement. C'est de l'abomination, c'est une profanation du temple du Saint-Esprit. Les mauvaises pensées envers nos prochains. Dieu ne chérit aucun péché, bien-aimé dans le Seigneur. Péché, c'est péché. Et Dieu hait le péché. Et nous devons haïr le péché. Et nous devons demander dans nos prières à Dieu de nous fortifier. De nous fortifier. De nous fortifier. De nous aider à avoir la haine du péché, à nous séparer du péché. Et à oublier l'ancienne manière de vivre. C'est ce que nous étions en train de faire avant que Christ est venu nous racheter. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous pouvons même le lire à partir du verset 1er si possible. Si un frère y est, il peut le lire. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset... Ma Bible est en train de... Je lis la parole de Dieu. Amen. Vas-y, frère. Éphésiens chapitre 5, oui. Verset 1er.
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance et qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Éphésiens 5, le verset 5. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. L'impureté, la débauche, la prostitution, l'idolâtrie et tout autre péché que commettent les hommes, ceux qui commettent ces péchés, ils n'ont aucun héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun lien entre eux et Christ, ni aucun lien entre eux et Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons d'héritage, l'héritage est donné à celui qui est introduit ou bien celui qui est déclaré comme fils héritier. Si nous n'avons pas comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous n'avons pas un Père céleste qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, nous n'aurons aucun héritage puisque nous n'appartenons pas à ce royaume. Ainsi en est-il des cupides et des débauchés, de tous ceux qui se livrent à des péchés et pareil. Comme dans le verset 5, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à quoi? À la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des chrétiens, prétendus chrétiens, chrétiennes, qui racontent des perversités, qui disent non, je suis en train de m'amuser, je fais de la blague. Montre-moi un passage où un serviteur de Dieu, ou bien où notre Seigneur Jésus-Christ a fait de la blague. Consacrons nos lèvres, nos langues, nos membres, tous nos membres à Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, consacrons-nous. Consacrons nos membres. Car si nous consacrons nos membres, automatiquement, nos corps aussi seront consacrés. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ.